Les consultants experts qui nous ont été envoyés par le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale nous ont beaucoup formés suffisamment, surtout sur les organes qui émanent de la déclaration universelle des droits de l'homme au sein de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et là, nous ont vraiment montré ce qu'on appelle les déclarations, les traités, les conventions, mais aussi les organes qui sont afférents. Le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, l'ECOSOC, ainsi que tous les organes au niveau régional et au niveau local qui peuvent aider à pouvoir bien protéger et défendre les droits de l'homme. D'un autre côté, nous avons vu comment on peut rédiger les rapports. Les rapports en aidant le gouvernement, les rapports de l'État, à travers le ministère qui a les droits à ses attributions, mais aussi à côté de ces rapports qu'on fait en connivence avec le ministère en charge des droits de l'homme et d'autres ministères qui peuvent être impliqués en la matière, nous avons vu comment on peut rédiger et envoyer les rapports alternatifs en tant qu'organisation qui a déjà acquis le statut consultatif au sein de l'ECOSOC, en tant qu'ADJAP, dans le domaine des droits sociaux, économiques et culturels. Nous allons pouvoir faire des observations et rédiger des textes, des rapports alternatifs qui pourront être envoyés au niveau de l'ECOSOC, comme ça pour faciliter l'examen périodique universel qui se fait tous les 4 ans et demi pour chaque pays. Non, le gain est énorme. Qu'est-ce que nous avons gagné? Nous avons appris les mécanismes et les instruments de protection des droits de l'homme. Ça, c'était très important, surtout dans cette semaine qui est dédiée aux droits humains. Avant, par exemple, on produisait des rapports qui n'étaient pas conformes aux standards, je dirais, qui sont utilisés ou autorisés par les instances internationales de protection des droits de l'homme. Mais à présent, on va le faire de manière professionnelle. Aussi, nous sommes dans la période électorale et la plupart d'entre nous ont été choisis pour être des observateurs dans cette période électorale. Alors, nous allons appliquer ce que nous avons appris durant cette période électorale. Nous avons le mercredi et le jeudi pour continuer à suivre ce processus de près, à suivre aussi s'il y a des violations de droits de l'homme qui sont faites et les dénoncer aux autorités compétentes comme nous l'avons appris ici dans ce renforcement des capacités. Notre engagement, c'est surtout au moment qui nous intéresse. Nous approchons déjà les élections de 2020 qui entrent déjà en marche avec l'enrôlement partiel et d'autres dimensions rapport. Nous allons partir avec le bagage que nous venons d'acquérir ici et nous allons sensibiliser, nous allons former encore une fois à notre tour au niveau provincial dans nos provinces respectives, au niveau des communes, au niveau des collines, au niveau des sous-collines, au niveau de la rédaction des rapports, au niveau de la surveillance des élections, le suivi, et pour pouvoir bien rédiger les rapports du point de vue collinaire, zonal, communal, provincial et au niveau national. Et le rapport final sera envoyé au ministère de tutelle par rapport aux droits de l'homme et nous allons continuer à plaider pour la défense et la promotion des droits de l'homme dans toutes ces dimensions. Sigare, Wamanu